Maître Donald. Bonjour monsieur le journaliste. Merci pour cette occasion que vous nous accordez. Maître Donald, nous voulons savoir. Aujourd'hui, nous avions vu Félix Tshisekedi avec Paul Kagame autour d'une table. Alors, cette rencontre est restée comme une question dans le milieu de population congolaise. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet échange? D'abord, je voulais rassurer mes compatriotes congolais qu'il n'y a aucune trahison dans la démarche du président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi est demeuré constant et cohérent. Il a dit dans une de ses sorties, je cite, qu'il préférait parler avec Paul Kagame parce que ce Kagame le problème. C'est Kagame l'acteur majeur dans ces conflits qui nous rongent il y a 3 décennies. C'est Kagame qui met de Rwandais, on va dire militaires de RDF, de l'armée rwandaise, sur terrain. C'est lui qui les arme, c'est lui qui les équipe, c'est lui qui les ravitaille et c'est lui qui commande. Vous avez vu récemment, dans les sanctions américaines, même européennes, vous avez pu voir que le responsable de l'armée rwandaise, celui de la force terrestre, le commandant de l'armée rwandaise, le chef de renseignement, vous avez vu que presque tout l'entourage de Kagame a été sanctionné parce que c'est lui le problème. Et c'est comme ça que même dans les différentes résolutions de l'ONU, je vais parler de la récente résolution, la résolution 2773, non seulement qu'il a été décidé du retrait immédiat des troupes du M23 sans condition, il a également été décrété un cessez-le-feu immédiat. Il y avait également une recommandation, c'était celle pour la RDC de s'ouvrir au pourparlers. Et cela entrait dans le cadre de plusieurs processus, dont le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Vous voyez? Et dans ces 2 processus, le processus de Luanda voulait que les 2 États se parlent. Donc l'État congolais et l'État rwandais. Et c'est comme ça qu'il y a eu plusieurs rendez-vous de rencontres auxquels Kagame n'a pas voulu faire face. Il a fui plusieurs rencontres. Non mais Maître Donald, voilà, sans vous couper la parole, il se souviendra qu'en 2024, il y a eu un tête-à-tête entre les 2 chefs de l'État. Et de cette rencontre, aujourd'hui, les Congolais ne retiennent rien absolument. Alors, cette nouvelle rencontre, qu'est-ce que ça peut produire? La rencontre, on ne dit pas que cette rencontre serait, je ne sais pas, un chèque en blanc, une caution donnée à Kagame, de continuer à faire la guerre. Non. Nous ne disons pas non plus que la RDC croise désormais le bras en se disant on a rencontré Kagame. Non. Ce n'est pas l'initiative du président Tshisekedi, mais c'est l'initiative de l'émir du Qatar, qui est un ami de la RDC, comme il est également un ami du Rwanda. Et écoute, dans une société, vous avez des amis, vous apprenez qu'ils se battent, les autres se battent. Vous voyez, il est de bon droit que l'émir du Qatar dise au président Félix Tshisekedi, nous avons besoin de te voir, comme nous avons également besoin de voir Kagame, si on peut échanger autour d'une table. Et le président Tshisekedi n'a jamais été opposé. Il l'a dit, il le répète à quiconque voudrait l'entendre. Cela ne veut pas dire qu'on abandonne la guerre. Cela ne veut pas dire qu'on dit à nos Azalendo et nos FARDC qui se battent de manière, on va dire, héroïque, on ne leur demande pas de capituler ou de décolérer, pas du tout. Ils sont en train de se battre. Le combat continue. L'offensive est en jeu. Mais seulement, partout où on parlera de la RDC, là où on voudra de la paix, là où on voudra de la sécurité, eh ben, le président Tshisekedi est déterminé à y aller. Mais les gens, experts en droit minier, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir du partenariat entre la République démocratique du Congo et les États-Unis? Vraiment, nous encourageons le partenariat stratégique avec les Américains, on va dire, sur les matières stratégiques. Déjà, rappelons que les réserves minérales de la RDC représentent près de 24 trillions de dollars. Et vous savez qu'un trillion représentant 1000 milliards de dollars,
24 trillions, on est à 24 000 milliards de dollars. Si les Américains, en tant que grande puissance, la première puissance mondiale en économie, et puis la puissance militaire, vous voyez, donc on a beaucoup à gagner là-dedans. C'est comme ça que, à mon avis, je veux vous proposer quelque chose à nos experts congolais qui sont en train de réfléchir autour de ces partenariats. Premièrement, si on peut se forcer, c'est vrai que ce sont des négociations, si on peut insister à obtenir que ces minéraux stratégiques pour ceux qui se trouvent dans les zones comme le Nord Kivu, Sud Kivu ou carrément l'Ituri, si on peut lutter, obtenir que ces minéraux ne passent pas par nos voisins immédiats de l'Est. Je parle de la Centrafrique, je parle de l'Ouganda, je parle du Rwanda et de Burundi. Si on peut obtenir que ces minéraux passent par l'intérieur du pays avant d'être acheminés à l'extérieur. Vous voyez, cela créerait beaucoup de chaînes de valeur. Ça va nous permettre d'avoir une infrastructure qui peut permettre à ce que nous partions de ces mines vers les zones d'évacuation. On peut passer par le Maniema, on peut passer par le Haut-Katanga, on peut passer par le Kasaï, on passe par Kananga, on sort à partir de l'Angola, parce qu'au moins là, il y a le projet Lobito qui a été effectivement voulu de tout lever par les Américains. Ça permet qu'on nous évite ces désordres de toujours passer par le voisin. Et en évitant ces désordres de passer par le voisin, nous allons permettre à ce que ces sociétés américaines construisent pour nous certaines infrastructures. Ça peut nous permettre de faire même le chemin de fer. Ça peut nous permettre de jeter des ponts sur certaines rivières. Ça peut nous permettre d'avoir des routes. Et c'est quelque chose que la RDC pourra gagner. Et deuxièmement, vous savez que ça fait 30 ans que ces minéraux sont pillés. On pille ces minéraux par le voisin et on tue les Congolais. Ça fait près de 18 millions de morts aujourd'hui. Ça veut dire qu'on perdait ces minéraux au même moment qu'on perdait nos compatriotes qui tombaient victimes de ces pillages. Mais maintenant qu'on a des Américains, ça veut dire, d'abord, le premier avantage, c'est que nous aurons la sécurité. La sécurité, pas seulement de militaires américains, mais parce que les Américains accepteront de fournir à la RDC l'infrastructure qu'il faut, l'équipement qu'il faut. Ils pourront former nos militaires. Ça peut nous permettre de réformer l'armée, surtout avec la loi sur la programmation militaire. Et vous verrez que nous aurons une zone totalement sécurisée et nous pourrons bénéficier de minéraux stratégiques qui sont le lithium, le germanium, le coltan, le cobalt, avec les 3T, le titanium et tout ce qui va avec. Donc, moi je trouve que c'est un grand avantage que nos experts insistent sur ça, parce que en voulant que ça soit tracé, non seulement qu'on aura des aéroports et tout ce qui va avec, eh bien, ça nous permet de tracer ces minéraux, la traçabilité des produits miniers. Voyez-vous? Parce que comment voudrez-vous qu'on sache combien est sorti? Si ces minéraux doivent passer par le Rwanda et le voisin, on ne saura pas. Mais si ça passe par des aéroports, ça passe par des chemins de fer, ça passe par des routes, on saura combien est sorti, on connaîtra par rapport comment on va dire, par rapport à ce que représenterait l'apport américain sur ces minéraux, on pourra se faire une idée. Et comme je le dis toujours, nous combattons la fraude, la contrebande et la mafia dans le mine. Cela passe par la traçabilité, et si nos experts insistent sur ça, on aura des minéraux tout tracés et ça pourra nous aider. Merci beaucoup, Maître Donald. Merci.